Je monterai plus sur un skate. C'est trop casse-gueule, comment fait-on pour tenir debout sur ce truc? Je monterai plus sur un skate. À peine mis le pied dessus que je me retrouve déjà par terre tombé sur le cul. Salut YouTube, c'est Posiery, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis au skatepark de la Baumette à Angers. Je suis venu là parce que je sais que ça va être tranquille et que personne ne va me déranger. Parce que dans cette vidéo on va faire, je vais vous proposer un tuto qui a été recommandé par mon pote qui s'appelle Adam. Il vient juste d'acheter un skate et en fait à chaque fois qu'on fait des tutos pour les débutants, on pense à parler des chauds vite, du ollie, etc. rouler. Mais en fait avant tout ça, il y a un truc beaucoup plus important qui consiste à apprendre à tenir debout sur une planche de skate sans se casser la gueule. Donc ça va être le thème de cette vidéo. Mais avant ça, je vais essayer de faire un truc que j'ai encore jamais trop fait. C'est-à-dire c'est une sorte de transition mais en roulant sur une pyramide en passant d'un côté à l'autre. Et c'est ce que je vais faire pour m'échauffer avant de vous faire ce petit tuto. Ça y est, j'ai réussi. Vu de l'extérieur, ça a l'air tout nul. Mais il faut vraiment réussir à vaincre sa peur un peu de tomber et tout. Je trouve que c'était un bon exercice pour moi. J'ai l'impression d'avoir fait un truc super intéressant par rapport à mon niveau, notamment en transition. Et je pense qu'on commence comme ça et après peut-être qu'on peut faire des ollies, je sais pas. Mais en tout cas là, je suis vraiment fier de moi. Donc c'est pas mal. Donc maintenant, on va passer sans plus tarder au tuto pour tenir sur une planche. Quel est le prérequis? Prérequis, c'est bien entendu en premier d'avoir acheté une planche, peu importe si c'est à Decathlon, dans vos skate shops locales. Moi je privilégierais le skate shop local parce que comme ça fait vivre la scène, mais c'est pas grave, faites comme vous voulez et avec vos moyens surtout. Ensuite, deuxième chose, il vous faut des chaussures, pas forcément de skate parce qu'à ce niveau là vous n'avez pas besoin de chaussures de skate, mais il faut juste des chaussures qui vont être plates et sans, je dirais, ce qu'on appelle des crampons. Parce que l'idée c'est de faire vraiment, quand vous posez votre pied sur la planche, il faut que vous la sentiez bien, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre votre pied et la planche, il faut qu'il y ait un bon contact. Donc ça c'est le deux prérequis. Ensuite, pour s'entraîner à tenir sur une planche, vous pouvez le faire chez vous bien entendu, mais c'est pas quelque chose que je conseille dans le sens où votre planche elle peut partir dans tous les sens et du coup ça risque d'être un peu dangereux pour vos meubles et pour vos murs. Si vous êtes locataire, vous risquez d'avoir des problèmes lors de l'état des lieux. Donc le mieux pour moi c'est vraiment d'aller dans un skatepark comme celui où je suis aujourd'hui. Si vous avez peur qu'il y ait trop de monde, débrouillez-vous pour y aller à des horaires où vous pensez qu'il n'y aura personne, genre très tôt le matin ou alors en semaine pendant l'année scolaire. Et là vous devriez être tranquille. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Ok, alors avant toute chose, ce qui va être important, ça va être de définir ce qu'on appelle votre stance, le sens dans lequel vous allez rouler. Et pour faire ça, il faut s'imaginer en fait sur une patinoire. Imaginez-vous que vous voulez faire une glissade. Donc quel pied est-ce que vous mettriez devant? Par exemple, moi je sais que si je devais faire une glissade sur de la glace, je mettrais mon pied droit devant comme ça pour glisser. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si mon pied droit je le mets devant, c'est-à-dire que moi je suis goofy et que quand je vais rouler, mon pied avant sera le pied droit. A l'inverse, si vous voulez faire une glissade sur une patinoire et que vous avez instinctivement vous mettez votre pied gauche devant, ça signifie que vous êtes régular. Ça veut dire que quand vous allez rouler vers l'avant, ce sera votre pied gauche qui sera votre pied avant. Ça c'est vraiment la base. Alors ensuite, une fois que vous avez trouvé si vous êtes régular ou goofy, l'idée ça va vraiment être de sentir la planche. Donc vous mettez votre pied avant, donc selon votre stance, donc régular ou goofy, et vous le mettez, je dirais, au milieu de la board. Là l'idée c'est pas encore de monter dessus, l'idée c'est de sentir ce que ça fait quand vous mettez votre pied sur la board, dans quel sens ça part. Et de façon assez logique, comme vous le voyez, elle va partir soit à gauche, soit à droite. Ok? Donc faites ça un peu pour sentir un peu la planche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se tient sur un skate? L'idée, c'est que faut d'abord mettre votre pied avant sur les 4 vis. Donc là, vous voyez, il y a 4 vis là et 4 vis là. Donc votre pied avant, vous le mettez là. Et là, pareil, vous allez faire comme avant. Vous allez sentir ce que ça fait quand vous bougez votre pied. Donc de la même façon, vous voyez qu'elle part soit en avant, soit en arrière. Ok? Et là l'idée, avec votre pied qui est encore par terre et qui sert d'appui, c'est que vous allez un peu le lever tranquillement pour voir l'effet que ça fait en fait sur l'autre pied et sur la planche. Donc là c'est pas très concluant parce que moi j'ai déjà un peu d'équilibre sur un skate, mais normalement si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, vous allez voir que ça risque de bouger comme ça et que vous allez partir sur le côté comme ça. Donc l'idée c'est vraiment de faire des petits pas, hop, tout petits pas pour aller essayer de trouver son équilibre. Vous voyez là, la planche elle est partie vers la droite. Donc petit pas équilibre. Vous en faites autant que vous voulez pour vous sentir confortable.
Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez vous sentir à l'aise pour mettre votre autre pied, pareil, sur les 4 vis qui sont du coup derrière. Et vous allez finir dans cet état-là, donc avec vos pieds, comme on dit, sur les 8 vis. Et là, normalement, vous devriez être très confortable, et là, vous ne pouvez pas bouger. Si vous êtes sur un terrain plat, normalement, la planche ne bouge plus. Donc, maintenant que vous savez vous tenir debout sur une planche, c'est pas tout de suite qu'il faut apprendre à pousser et encore à rouler. L'idée, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on va se tenir quand on va être sur sa planche. Ce que font beaucoup de débutants en général, notamment c'est à cause de la peur, c'est qu'ils vont se mettre comme ça. Ils vont mettre leurs pieds comme ça, vous voyez, vers l'avant comme ça. Parce qu'ils ont peur, et en fait, quand les gens ils mettent leurs pieds comme ça, c'est parce que ça leur permet d'avoir le torse tourné vers l'endroit vers lequel ils roulent. Le problème, c'est que quand on fait ça, eh ben, ça aide pas à être stable. J'en vois aussi qu'il y a une version alternative qui est comme ça, où là le pied il est perpendiculaire et là il est un peu trop ouvert. Et ça en fait ça aide pas vraiment à être stable. Et c'est le meilleur moyen selon moi de se casser la gueule, notamment dès que vous arrivez dans une descente, parce que vous n'avez plus beaucoup d'équilibre. Du coup, la bonne façon de se tenir sur un skate, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure en fait pendant tous les exercices. C'est-à-dire qu'il faut mettre les pieds sur les 8 vis, hop, les pieds sur les 8 vis, et avoir les pieds vraiment le plus possible perpendiculaires à la planche, avec pourquoi pas les orteils qui dépassent un tout petit peu mais pas trop. L'idée c'est vraiment de pouvoir faire ça, d'avoir son équilibre pour être se balancer d'avant en arrière, ce qui va vous permettre dans un premier temps de tourner si vous ne savez pas encore lever ce qu'on appelle le tail, ce qui est à l'arrière vers votre pied arrière du coup. Donc c'est vraiment ça la bonne position, et adoptez-la dès le début, comme ça vous ne prendrez pas la mauvaise habitude de vous mettre comme ça, qui est vraiment pas une bonne position pour rouler, ok? Et donc ensuite, une fois que vous avez bien répété le fait de mettre vos 2 pieds sur la planche et sur les 8 vis, faut pas tout de suite lancer dans le fait de pousser. Ça c'est encore un autre exercice qui va arriver après, mais pour bien valider que vous avez bien une bonne position pour tenir sur votre planche de skate, soit vous demandez à un ami à vous de vous pousser, donc ça peut être sympa, et si vous avez personne de dispo à côté de vous, et bien vous allez trouver une pente qui est légèrement inclinée, pas trop, parce que sinon ça risque de vous faire peur, donc vraiment une planche si possible légèrement inclinée, et vous refaites l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, donc pied avant qui bloque, pied arrière, et là vous allez avancer vraiment tout doucement. Donc là vous voyez par exemple, je trouve que ma plante elle est un peu trop inclinée, donc c'est pas idéal, mais au pire si vous avez une pente trop inclinée, vous allez à la fin de cette pente, comme ça fait moins à rouler, et voilà, tac, et comme ça vous êtes bon. C'est aussi simple que ça. Et comme je vous l'ai dit, cet exercice là il peut vraiment être fait avec un pote qui vous pousse ou quoi. Donc on répète, on est derrière, on met le pied avant, on voit comment ça marche, sur les 8 vis, pied arrière, et on part en roulant. Et puis un truc qui est bien avec les skateparks, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des plans inclinés. Donc comme leur nom l'indique, ce sont des plans qui descendent. Et une fois que vous savez tenir sur votre planche, vous pouvez faire, comme j'ai vu plein de débutants de faire dans tous les skateparks où je suis allé faire du skate, vous vous placez tout en haut, vous demandez encore une fois à quelqu'un de vous pousser un peu, et vous essayez de faire les descentes. Et ça franchement c'est un très bon exercice pour les débutants. Et surtout c'est un bon truc à maîtriser assez tôt dans votre pratique je dirais. Donc vous vous mettez tout simplement là, comme ça, et vous allez descendre. Donc là c'est peut-être mieux si quelqu'un vous pousse pour vous rassurer, ou même si vous avez une autre personne, quelqu'un qui va vous tenir la main sur le côté, comme ça vous n'avez pas peur de tomber si jamais vous sautez du skate au dernier moment. Donc toujours le même exercice, pied avant, pied arrière, et là hop, pied avant, pied arrière. Bon là moi j'ai personne pour me pousser, donc je vais pousser comme ça, et voilà, et on se laisse tomber comme ça. Ok. Et d'ailleurs vous allez vous rendre compte très vite dès que vous aurez votre équilibre qu'en fait vous pouvez avancer en mettant des petits coups de rein vers la droite. Regardez là je suis statique, je mets un petit coup de rein et j'avance, ok. Et après vous êtes dans la pente. Donc histoire de ne pas oublier des étapes quand même, bon à savoir, dans la pente l'idée c'est vraiment d'embrasser la pente. C'est-à-dire que si la pente elle est comme ça, votre corps il peut pas rester tout droit, sinon ça va pas marcher. Donc il faut se pencher un tout petit peu dans le sens de la pente, et surtout n'oubliez jamais que quel que soit le trick,
vos bras sont vos meilleurs amis. C'est-à-dire que là, par exemple, l'idée c'est vraiment de lever son bras gauche plus haut, comme ça, et comme ça vous êtes dans la pente. Ok? Je vais vous filmer d'un autre angle, comme ça vous allez mieux comprendre ce que je veux dire en termes de bras. Mais c'est vraiment très important vos bras, c'est-à-dire utilisez-les, ce sont vraiment vos amis, vos alliés. Donc là, regardez, on a la pente et vous allez voir que je vais exagérer le mouvement de mon bras gauche pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Donc bien entendu, je répète avant de faire tout ça, maîtrisez le fait de monter sur votre planche sans problème, sans qu'elle parte dans tous les sens. Donc là, comme j'ai dit, on embrasse la pente, on reste pas tout droit comme un piquet. Ok, bras gauche comme ça, hop, voilà. Je vous en refais une sur cet angle là. En fait, si vous restez tout droit et que vous embrassez pas et que vous ne mettez pas comme ça dans la pente, et ben la planche elle risque de partir comme ça. Et là vous allez vous retrouver sur les fesses et vous allez vous faire un peu mal. Si c'est une petite pente, vous n'allez pas vous faire trop mal. Mais c'est pour ça que l'idée au début c'est vraiment d'exagérer. Regardez mon bras gauche, tout en haut, bras droit tout en bas. Hop, voilà. Je vous le refais une dernière fois pour que vous compreniez bien. N'oubliez pas ça, dans votre tête vous devez vous dire j'exagère. Vous levez votre bras gauche comme si vous vouliez demander la parole en école primaire, ok? Bras gauche, est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Hop, voilà. Parce qu'en fait ce que ça fait quand vous levez votre bras gauche, c'est que naturellement ça va orienter vos épaules pour être dans la pente comme ça, bras gauche. Alors que si vous levez votre bras droit, et bien ça va vous mettre dans l'autre sens et c'est là où votre planche elle va partir et vous allez vous retrouver par terre, les fesses par terre. Donc vous voyez là, si je reste tout droit comme ça marche pas. Il faut embrasser la courbe quelle qu'elle soit en fait, quelle que soit son inclinaison. Ok? Voilà, ce tuto pour apprendre à se tenir debout sur une planche de skate est terminé. J'espère pour vous qu'il a été complet. On résume. Première chose, on achète une planche bien entendu. Ensuite, on prend des chaussures qui sont plates pour avoir un bon contact avec la planche. Pas besoin d'avoir de chaussures de skate au début. Ensuite, on trouve sa stance, c'est-à-dire qu'on essaie de voir quel est son pied qu'on a envie de mettre naturellement vers l'avant. Une fois que c'est fait, vous mettez devant votre planche debout, vous mettez votre pied avant au milieu pour voir comment la planche se comporte. Ensuite, vous les mettez sur les 4 vis qui sont à l'avant pour voir comment la planche se comporte. Ensuite, vous faites des petits sauts, vous levez un peu votre pied arrière comme ça pour trouver votre équilibre. Une fois que vous vous sentez bien, vous mettez votre deuxième pied sur les 4 autres vis qui sont à l'arrière. Et là, vous êtes debout. Vous répétez cet exercice plusieurs fois pour vous sentir à l'aise. Ensuite, vous faites appel à un pote pour vous pousser et pour valider votre posture sur la planche. Ou alors, vous allez trouver une petite pente un tout petit peu inclinée, légèrement inclinée pour voir comment vous vous sentez et voir si vous avez bien l'équilibre en mettant bien vos pieds perpendiculaires à la planche. Voilà, tout ça c'est la première étape pour apprendre à faire du skate, c'est se sentir à l'aise sur la planche. Et ensuite, peut-être que je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment on pousse. J'en ai déjà parlé il y a longtemps sur ma chaîne YouTube, peut-être que ça vaut la peine d'en refaire une vidéo. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.